Je tiens à vous rassurer, cette vidéo est un rebousse-nargol, soyez tranquille. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Luna Lovegood, voilà une sorcière qui m'a vraiment marqué dans la saga. Étrange et adorable à la fois, sa personnalité fantasque, son courage, sa bienveillance et son incroyable créativité font d'elle un personnage unique et attachant. Parcourons ensemble quelques détails sur Luna qui vous ont peut-être échappé. Luna Lovegood n'est pas seulement un personnage que J.K. Rowling a aimé développer, elle fait également partie de ce que J.K. appelle le Big Seven, au même titre qu'Harry, Ron, Hermione, Neville, Ginny et Drago. Ensemble, ils sont au cœur de la saga et sont non seulement les élèves favoris de J.K. Rowling, mais également les plus essentiels. Si vous êtes des lecteurs attentifs, lors de la cérémonie de répartition d'Harry, vous avez probablement constaté que juste après Malfoy venait le nom de famille Moon. J.K. Rowling a confirmé que ce personnage devait s'appeler à la base Lily Moon, une version antérieure de notre Luna Lovegood. Au final, Lily Moon n'a jamais été mentionnée en tant que personnage dans la saga, malgré qu'elle soit bien un élève de Poudlard, car l'auteur a décidé de garder le prénom Lily pour la mère d'Harry. Cependant, Lily Moon est loin d'avoir été inutile, car elle a inspiré J.K. Rowling à créer le personnage d'une jeune fille rêveuse, et donnera plus tard naissance à Luna Lovegood. Eh bien, on peut le dire, son nom lui va comme un gant. Comme vous le savez, le nom de Luna signifie lune en latin. Ce satellite a été décrit tout au long de son histoire comme un objet céleste provoquant la folie. Et notre petite blonde de Serre d'Aigle n'a pas été épargnée par cette connexion astrale, car elle paraît, aux premiers abords, comme ceux qui croyait-on étant sous l'influence de la lune. Son côté quelque peu excentrique, ajouté à cette déconcertante impression que Luna est temporairement décrochée des réalités de notre monde, amena ses pairs à la surnommer Loufoca, autrement dit loufoque, un mot issu de l'argot signifiant fou ou outrageusement fantaisiste. Dans la version anglaise, Luna est surnommée Loony. Même si cela peut paraître adorable dit comme ça, le mot provient de lunatique, signifiant également folle. Bien heureusement, Luna n'y prête pas attention. Luna est clairement la anti-Hermione. Bien que cela paraisse un peu glauque dit comme ça, c'est J.K. Rowling qui lui a attribué cette dénomination. Elle dira que Luna est l'anti-Hermione. Hermione est tellement logique et inflexible, alors que Luna, elle est susceptible de croire à 10 choses impossibles avant le petit déjeuner. Il est vrai que Luna est dotée d'un esprit bien plus libre que celui d'Hermione. Cela ne veut pas dire qu'Hermione n'est pas capable de s'amuser, mais elle dépend du bon sens et de la raison, alors que Luna est, disons, plus aérienne. Je vous parle quand même d'une fille qui croit à l'énormus ababi ou encore au ronflac cornu, en comparaison avec une Hermione qui ne supporte pas l'idée d'étudier des sujets brumeux tels que la divination. Malgré cela, les deux sorcières sont brillantes et merveilleuses à leur manière, même si elles ont emprunté des chemins de vie très différents. Luna n'est pas une Serre d'Aigle pour rien, même si son comportement étrange et ses excentricités ont parfois remis son intellect en doute. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui proposa à Harry l'idée du diadème perdu de Serre d'Aigle, lorsqu'il cherchait un Horcrux encore inconnu caché dans Poudlard. Et c'est également elle qui aida Harry à s'introduire dans la salle commune des Serres d'Aigle dans un moment les plus crucial de la saga. Et ce n'est pas tout, elle viendra en aide durant la bataille de Poudlard, à un moment où Harry en avait le plus besoin. Luna lui apportera à ce moment-là tout son soutien afin qu'Harry puisse lancer son Patronus.
À la fin d'Harry Potter et les Reliques de la Mort, il existait une certaine alchimie entre Luna et Neville. Et vous avez pu constater que dans les derniers films, cette alchimie est plus que mise en avant. Même si au final, cela n'a rien donné. J.K. Rowling a dit un jour qu'elle commençait à ressentir une certaine attraction entre eux. Mais que s'ils étaient ensemble à la fin, ils se seraient sentis tous les deux trop bien. Dommage, cela aurait pu être un duo adorable. Mais Luna a épousé un autre sorcier qui était lui aussi très cool. On le sait, Luna a épousé le petit-fils de Norbert Dragono, Rolf Dragono, lui aussi magizoologiste, comme son grand-père. Luna et Rolf auront ensemble des jumeaux, Lysander et Lorcan Dragono. Je trouvais intéressant de le mentionner car maintenant que nous en savons beaucoup plus sur Norbert grâce à la saga des Animaux Fantastiques, le fait que Luna fasse partie de la famille Dragono prend un tout autre sens. On peut même remarquer des attraits communs entre Norbert et Luna. Ils sont tous les deux magizoologistes et ont parcouru le monde à la recherche d'étranges créatures. Dans une discussion en ligne sur Bloomsbury, J.K. Rowling a confirmé que Luna a découvert et classé de nombreuses nouvelles espèces d'animaux, ce qui ne nous étonne qu'à moitié. Quand on sait que dans le 5e tome, alors qu'une grande partie des élèves ne peuvent observer les sombrals ou sont effrayés par ces derniers, Luna est la seule à prendre soin d'eux, et prend même le temps d'expliquer à Harry ce que ces mystérieuses créatures sont réellement. Le personnage de Luna est très intéressant à analyser tant l'écriture de J.K. Rowling est complète. Il faut savoir qu'il est toujours possible de comprendre certaines choses à travers des messages d'un auteur, qu'il soit voulu ou non, et à travers Luna Lovegood naît une philosophie qui me plaît particulièrement et que j'ai décidé de vous partager en 3 règles. Règle numéro 1, suivre le credo de vie de Luna Lovegood. Oui, c'est une règle essentielle qui pourrait vous sortir de la tristesse dans certains cas. Son credo de vie, le voici. Faites ce qui vous rend heureux. Lisez un magazine à l'envers, dansez seul à un mariage, chantez une chanson au hasard sans aucune raison particulière, faites ce qui vous parle. Bon, ok, les gens vont vous regarder probablement bizarrement, mais est-ce vraiment si important si au final ça vous rend heureux? Ce qui m'amène à la seconde règle. Règle numéro 2, ne prenez pas les choses trop à cœur. Luna ne s'est jamais sentie offensée par les nombreuses remarques et critiques qui lui étaient destinées, même pour un surnom aussi offensant que Loufoka Lovegood. Faites comme elle, n'écoutez pas les bavardages et commérages, soyez authentique, peu importe ce que les autres pensent, ça ne regarde que vous. Avoir une Luna intérieure est bien plus palpitant que d'être une personne pseudo-normale. Et puis de toute façon, qui se soucie réellement de l'opinion des autres quand on sait que des nargoles se cachent tout autour de nous? Règle numéro 3, restez positif. Parfois, la vie peut se montrer cruelle. Si vous vous intéressez un peu plus à la vie de Luna, vous constaterez que son passé a parfois été très sombre. Sa mère est décédée prématurément, elle a souvent été harcelée par ses camarades d'école, et surtout, elle a été séquestrée par des mange-morts. On est d'accord, ce dernier point n'est pas près de vous arriver, je vous rassure. Mais ce qui est important de retenir, c'est que même lorsque la situation était défavorable au possible pour Luna, elle a toujours su rebondir en trouvant un aspect positif quand tout semblait perdu. Alors rappelez-vous que face à des moments difficiles dans votre vie, peu importe ce que vous croyez, inspirez-vous de Luna et faites face à vos problèmes avec un état d'esprit optimiste, même si cela peut parfois être vraiment difficile. C'est ici que se clôture cet épisode sur Luna Lovegood. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven, en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Et également à faire fuir les détraqueurs en lâchant votre expecto patro like. Un like et un partage sont extrêmement puissants et indispensables pour l'expansion de cette chaîne. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.